L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Peckman est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 13 qui va du samedi 22 au vendredi 28 mars et qui a pour titre « L'amour est l'accomplissement de la loi ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Exode chapitre 20 versets 1 à 17, Romains chapitre 6 versets 1 à 3, Romains chapitre 7 versets 7 à 12, Jérémie chapitre 31 versets 31 à 34, Matthieu chapitre 23 versets 23 et 24 et Jacques chapitre 2 les versets 1 à 9. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Romains chapitre 13 le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Nous vous invitons à le redire avec nous. Romains chapitre 13 le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Lors d'un comité d'une église, à propos d'un membre ayant enfreint au principe de l'église, l'un des membres du comité dit au pasteur « On ne peut pas prendre des décisions basées sur la compassion. On ne peut faire quoi ?» Le pasteur se demanda quelle devait être la compréhension de cette personne à propos de Dieu et de sa loi. La compassion doit certainement être au centre de la façon dont nous traitons les gens, en particulier ceux qui sont fautifs. La compassion fait partie intégrante de l'amour et, comme nous le dit Romains chapitre 13 verset 8, aimer son prochain, c'est accomplir la loi. Si l'amour est en effet l'accomplissement de la loi, alors nous devons faire attention à ne pas penser à la loi d'une manière séparée de l'amour ou à penser à l'amour d'une manière déconnectée de la loi. Dans les Écritures, l'amour et la loi vont de pair. Le législateur divin est amour et par conséquent, la loi de Dieu est la loi de l'amour. La loi de Dieu n'est pas un ensemble de principes abstraits, mais des commandements et des instructions destinées à notre épanouissement. La loi de Dieu est en partie une expression de l'amour tel que Dieu lui-même l'exprime. La série de cette semaine met l'accent sur 3 thèmes principaux. Le premier, la loi de Dieu se réfère aux relations plutôt qu'aux principes abstraits. La loi de Dieu n'est pas un ensemble de principes abstraits, mais une expression de la relation. Deuxièmement, les 10 commandements décrivent l'expression exacte de notre amour pour Dieu et pour les autres. Avant la liste des « tu ne feras pas », les 10 commandements commencent par une note d'amour personnel. « Je suis l'Éternel ton Dieu » que nous trouvons dans Exode chapitre 20 verset 2. Troisièmement, la loi de Dieu trouve son accomplissement dans l'amour. Dans l'épître aux Romains et aux Galates, l'idée de l'accomplissement de la loi est liée au fait d'être serviteurs les uns des autres par amour. Et la question sur laquelle notre étude portera tout au long de cette semaine est la suivante. Comment notre relation avec Dieu change-t-elle lorsque nous comprenons que les 10 commandements ne sont pas seulement un ensemble de règles, mais une expression d'amour et une réponse personnelle à la relation d'amour de Dieu? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondons à cette question. Le dimanche 23 mars, la loi de l'amour. Le lundi 24 mars, la loi est sainte, juste et bonne. Le mardi 25 mars, la loi et la grâce. Le mercredi 26 mars, l'amour est un accomplissement de la loi. Le jeudi 27 mars, par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Et le vendredi 28 mars, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toute cette séquence. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous voulons te dire infiniment merci une fois de plus parce que tu nous permets d'entamer une nouvelle semaine d'études et tu nous permets
de pouvoir considérer ta loi comme étant une loi d'amour. Alors conduis-nous et éclaire-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.